Allez, comme un papillon, dégagez-moi de là avant qu'il... Caleb, viens m'aider! Où sont les clés, Jen? Où sont les clés? Je dois y faire les mains attachées. Désolé mes braves, mais en ce moment, c'est loin d'être la panacée dans le cinoche de genre. On termine donc cette spéciale Vas-y que je te pompe avec un pur sous-produit à la ramasse qui plagie au plan près certains de ses modèles. Je parle bien sûr de Wilderness, survival anglais de Michael J. Bassett. Voilà. Qui sort en salle le 14 mars. Encore une preuve que les bandes annonces alléchantes sur lesquelles tout le monde s'excite cachent bien souvent une bonne grosse bouse. Forcément, après les succès publics et artistiques de The Descent, Creep ou encore Severance, il fallait bien que certains réalisateurs anglais se radinent en disant « Purée, il y a de la thune à se faire là, suffit de mettre 4 péloïdes dans la forêt poursuivis par un psycho et c'est Maxi Brouzouf !» Et voilà comment on se retrouve avec Wilderness, maelstrom d'influences incomprises qui pompe sans vergogne le cinéma de Neil Marshall. Ce qui est très énervant avec Wilderness, c'est qu'en plus le mec, moi je trouve qu'il a un début qui est relativement pas mal. Où tu vois ces jeunes délinquants, tu vois, qui martyrisent d'autres jeunes dans une espèce de truc pénitentiaire pour jeunes, tu vois. Donc t'as un peu un côté badass, glauque au départ qui est pas mal. Mais alors dès qu'ils arrivent sur l'île, c'est bizarre parce que en plus dès qu'ils arrivent sur l'île, je trouve que le film, progressivement, sa mise en scène, elle devient encore plus pourrie au fur et à mesure qu'elle avance. Tu vois, c'est pas le film qui se transcende en y allant, mais qui régresse totalement. À la fin, t'as une scène sur une plage, c'est la fin de Pirates des Caraïbes, quoi. C'est-à-dire, c'est la même chose. C'est les mecs qui sont dans tous les sens, ils font n'importe quoi, le mec qui sait pas les filmer. T'es là, c'est cheap au possible. Et puis, ça n'a pas une idée. Le réalisateur, qui nous avait déjà offert le nanar La Tranchée, va même jusqu'à prendre l'acteur de Dog Soldiers dans un rôle identique pour le tuer de la même façon. Alors j'ai envie de lui dire que si son intention c'était de cirer les pompes de Neil Marshall, autant prendre The Descent comme modèle et pas Dog Soldiers qui à la base était déjà une grosse série Z pas terrible. Le hic, c'est que Michael Bassett n'a aucun sens de la mise en scène et encore moins du découpage. Pomper de la série Z est probablement plus facile à ses yeux. Du coup, il enchaîne les séquences cheap au possible, camoufle ses effets gore pourris par de gros bruitages et un montage illisible, limite sa production design à des décors naturels jamais sublimés, et surtout, j'insiste, enchaîne ses emprunts au meilleur survival, au mépris de toute logique. Quand Neil Marshall il te fait The Descent, qui est un film que j'aime beaucoup, mais tu peux aimer beaucoup The Descent en reconnaissant qu'il est pas original pour une cahouette en termes de structure narrative ou même de séquence à part entière. La fin, c'est littéralement du Predator. Sauf que, quand il te fait son Predator, il te l'amène quand même. Comme c'était utile narrativement dans Predator que Schwarzenegger s'enduise debout, donc ce qui donnait ce côté sauvage et guerrier primal à la fin, mais il s'enduisait debout, aussi parce que ça avait une raison narrative, parce que le Predator ne le voyait pas comme ça. Autant là, il peut être cohérent avec sa nana mise dans le sang, parce qu'elle arrive dans l'antre du bad guy, elle tombe dans la flaque de sang où il y avait des morts, elle en ressort, c'est pas la nana qui s'est tartinée en rouge, tu vois, c'est tout con, mais c'est simplement relativement cohérent par rapport à la séquence. Là, la scène Predator-like de Wilderness, c'est génial. Tu vois le campement où il y a les mecs, les derniers survivants, et tu vois le héros, tout d'un coup, tu le vois, il est parti, là. Donc il a dû faire une marche de 2h30 pour monter en haut d'un rocher à Pétaouchnok, et sur le haut du rocher, comme ça, il se prend ses armes et il fait « Ah !» C'est genre, il se met à gueuler comme dans Predator, et 30 secondes après, il est revenu. Donc il a fait 2 heures de marche pour revenir au campement, donc en fait, il était parti là-haut juste pour faire « Ah !» Tu vois ? Et comme la menace du film, une fois découverte, est totalement ridicule, on aurait aimé être prévenu et attendre que 6 mois plus tard, un pote nous prête le DVD. Je vais pas le griller là, parce que quand même, alors ils sont pas allés chercher super loin le bad guy du film. Hein. Quand tu te poses pas de vraies questions de cinéma, au bout d'un moment, tu te retrouves dans cette impasse qui est de dire, bon, je sais qu'il me faut un bad guy, je sais qu'il faut une raison, je sais qu'il me faut qu'il y ait un rebondissement de tout ça. Sauf que t'as le sentiment d'avoir déjà tout vu, donc tu vas chercher des motivations des fois et des explications qui sont bien pourraves, quoi. Et là, elle est bien pourrave. Bon, voilà, ça tombe bien, vous êtes prévenus.